Bonsoir à tous. Le football camerounais est-il en train d'écrire les pages les plus sombres de son histoire? À peine il tente de se remettre des décès de Patrick Ekeng et de Janine Ndiopnang qu'il est à nouveau assommé par un autre coup dur. David Mayebi, le président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, président également de la division Afrique de la FIFPro, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels du Cameroun, membre de la commission de marketing, membre de la commission, président de la commission marketing pour ce qui est de la future Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun et vice-président de la Fédération camerounaise de football a rendu l'âme dimanche dernier à Yaoundé des suites de maladies. On parlera également donc de l'avenir du syndicat et des œuvres de David Mayebi tout au long de son existence sportive. Et puis on parlera également de la Ligue 1 et 2 avec les champions de la phase honorifique pour ce qui est de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On va évoquer le cas de UMS de Loum et de Feu FC qui ont été sacrés honorifiquement pour cette première phase. Et puis les infrastructures sportives avec le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui s'est effondré la semaine dernière. On va se poser la question qui est celle de savoir si cette infrastructure sera encore prête pour accueillir la CAN féminine au mois de novembre. Voilà entre autres sujets, mesdames, messieurs. Merci de nous faire confiance. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Bienvenue à tous une fois de plus. Nous allons accueillir notre premier invité. Ils seront deux. Alors, André Thomas Koma est manager sportif, désormais ancien arbitre fédéral. Monsieur André Thomas Koma, bonsoir. Bonsoir, Michel Atiba. Voilà. Je rappelle juste que vous serez donc notre invité tout au long de cette émission. Alors, on va peut-être commencer avec un petit sujet d'actualité. C'est vrai, vous n'étiez pas au stade de la réunification dimanche, mais l'officiel de la rencontre UMS de Loum, ou alors les Astres contre UMS de Loum, a été décrié par pas mal de spectateurs et même des journalistes. Monsieur Paul Tuta, vous êtes un ancien arbitre. Vous avez eu écho de ce mouvement-là, entre guillemets, de là où vous étiez? C'est vrai que c'est hier que j'ai eu des cours. J'étais à l'autocritique des arbitres. C'est pratiquement les lundis que cela se déroule. Et puis, n'a pas été très mal dans la sympathie des aînés qui ont assisté à ces rencontres. J'étais à Bafan pour superviser les matchs de Unisport de Bafan et New Star. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de... Lyon blessé contre Union Sportive de Douala. Tout à fait. Alors, justement, on en parle donc peut-être avant d'entrer vraiment dans la première thématique. Qu'est-ce qui s'est dit à l'autocritique? Qu'est-ce qu'on a dit à l'encontre, à l'endroit de M. Paul Tuta? Je voudrais d'abord relever le fait que je dois garder le secret professionnel des autocritiques. Oui. Mais généralement, qu'est-ce qui s'est dit? On dit généralement tout ce qui est bien et tout ce qui ne s'est pas bien passé. Ok. Voilà. Okay. Donc, tout le monde a été unanime que c'est pas trop dans la qualité de l'arbitrage qu'on est passé contre UMS de Loum à ce football club de Douala. Et que c'est généralement dans le souci de garder l'image de l'arbitre. Tout à fait. En tant que technicien, qu'on se préserve le droit de dire n'importe quoi devant les médias. D'accord. Mais tout le monde est unanime quand même que entre Astre Football Club de Douala et UMS, l'arbitre s'est métamorphosé à la deuxième partie. Oui, c'était pas... On ne sait pas trop pourquoi. C'était pas trop de la qualité technique que nous, les techniciens, on attendait de cet arbitre. Très bien. Je voudrais juste rappeler justement que vous n'êtes plus arbitre, il faut qu'on le précise. Hein. C'est vrai, mais vous êtes dans le management sportif, même si vous restez dans le corps arbitral en tant que superviseur parfois, coordonnateur peut-être, c'est pas trop, c'est ça? Non, rien de tout ça. Je suis passionné de football et en passant, je garde la qualité d'avoir été arbitre. Tout à fait. C'est-à-dire que de manière très technique, je peux juger le niveau d'un arbitre. Oui. Voilà, c'est pour ça que
j'interviens tout à l'heure. Très bien. Voilà, M. Paul Tuta, sincèrement, il faudrait quand même qu'on le dise, nous ne sommes pas les seuls à le mentionner. Ceux qui étaient au stade de la réunification dimanche dernier se sont bien rendus compte qu'en deuxième partie, Paul Tuta s'est carrément métamorphosé et les dirigeants ou alors les As de Douala ont fait la remarque. Les joueurs ont carrément décidé de jouer un camp. Ils dégageaient les ballons à l'emporte-pièce parce qu'ils voulaient que la rencontre finisse très rapidement. Pour ce qui est donc de cette partie qui opposait les As de Douala un peu partout au thème donc de cette partie. On va reparler de cette actualité tout à l'heure en deuxième partie avec le sujet consacré à la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais avant cela, on va on parle à présent d'une actualité qui n'est pas du tout gaie. Avant peut-être de revenir sur cet élément, on va accueillir donc notre deuxième invité qui est déjà en plateau avec nous. Constant Elon, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de votre charmante chaîne et bonsoir mon copanéliste. Voilà, je dois rappeler Constant Elon que vous êtes toujours resté journaliste malgré votre intégration désormais dans le monde du sport, candidat malheureux aux dernières élections, à la dernière élection à la Ligue départementale de la Sanaga Maritime, mais vous vous êtes remis. Vous êtes toujours journaliste, c'est bien cela? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'un journaliste, ça reste dans la peau, ça demeure dans la tête. Tout à fait. J'ai continué à prester, même si je le fais en back-office pour certaines personnalités de ce pays. Mais je suis resté toujours proche du milieu. D'ailleurs, je reviens très bientôt avec un nouveau média sur le marché médiatique au Cameroun. On peut en parler si ce n'est pas indiscret? Ça ne pose pas de problème, forcément. De toutes les façons, je viens avec un concept d'un programme, d'une télévision 100% sport qui arrive d'ici la fin de l'année et on est en train de voir, comme déjà tous les réglages sont déjà faits, au niveau administratif, tout y est déjà. Bon, maintenant, on n'attend plus que le feu vert du conseil d'administration. D'accord. Je rappelle également que vous revenez tout droit de Bafoussam, non, Bangante. C'était pour la pose de la première pierre du stade de Bangante. Si ce n'est pas indiscret, Constant Elon, comment est-ce que cet événement s'est-il déroulé? Il faut dire que j'ai d'abord vu, je suis arrivé en premier avant tout le monde pour préparer cette cérémonie. J'ai vu des populations. Vous étiez en mission avancée. J'ai vu des populations de la ville de Bangante, enthousiastes, fiers d'accueillir ce nouveau joyau, même s'il vient de la Fédération camerounaise de football. Mais ça apporte déjà un sourire et beaucoup d'espoir pour ces jeunes-là qui veulent faire dans le football, dans ce département. Maintenant, s'agissant de la cérémonie en elle-même, nous avons eu la chance d'avoir le préfet sortant d'Undé et le préfet entrant pour la pose de cette première pierre. Il faut donc dire que c'est dire déjà la manière avec laquelle les autorités administratives ont épousé ce projet et tout s'est bien déroulé. Et c'était une belle fête et en ce moment, les travaux se poursuivent déjà. Voilà, les travaux se poursuivent donc à Bangante. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on va évoquer le cas des infrastructures sportives. Je le disais donc, on parle d'un sujet qui n'est pas du tout gai. C'est le décès du président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, M. David Mayebi, qui est donc décédé dimanche dernier. Le communiqué du SINAFOC est clair. Le décès vient donc suite à une courte maladie, disons-le ainsi, transportée de manière urgente. Il y a de cela une semaine et demie du côté de Bertois, il prenait part avec les membres du comité exécutif de la FECA Foot à une cérémonie justement. Eh bien, il avait été ramené de toute urgence, je le disais encore à Yaoundé, parce qu'il avait été frappé d'un début d'AVC. Et quelques jours après, il va donc rendre l'âme du côté de l'hôpital de la CNPS de Yaoundé. Colin Bekatal en a profité pour faire l'évocation. Il revient sur le parcours de M. David Mayebi dans la scène sportive. Les images peuvent peut-être choquer. Nous vous demandons d'être un peu plus fort. L'ombre de la mort continue de frapper sur l'environnement du football camerounais. Pas encore totalement remis des disparitions subites de ces joueurs Patrick Lodekeng et Janine Christiane Djomnan, que le peuple camerounais sombre une fois de plus dans le désarroi avec la disparition de David Mayebi. Le fondateur du président du SINAFOC, entendez syndicat national des footballeurs du Cameroun, est décédé dimanche dernier à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. L'ancien sociétaire et entraîneur de l'Union sportive de Douala n'a pas survécu à un malaise qu'il avait frappé quelques semaines plus tôt à Bertois, où il s'était rendu avec la FECA Foot pour la signature d'une convention avec la
gendarmerie. L'ancien lion indomptable quitte ainsi la scène à l'âge de 61 ans. Né le 10 novembre 1954 à Nyokon, arrondissement de Makenene, région du Centre, David Mayebi, en tant que footballeur, débute à Éclair de Douala en 1973. Il rédige des plus belles pages de sa carrière avec l'Union de Douala, avec qui il remporte championnat national, Coupe du Cameroun, Coupe d'Afrique des clubs champions, aujourd'hui Champions League africaine, et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, rebaptisée Coupe de la CAF. Une blessure du genou le disqualifie pour la Coupe du Monde de 1982 en Espagne. Au poste d'entraîneur, il remporte en 1985 le titre de champion avec l'Union de Douala. David Mayebi a longtemps été en service à la FECAFOOT. Ce chevalier de l'ordre et de la valeur a connu un passage dans le service bancaire. Il s'est illustré dans le syndicat international des footballeurs professionnels, en abrégé FIFPro, comme membre depuis 2005 et président de la division d'Afrique. Il est entre autres le père de Jocelyn Léon Mayebi, gardien de but et international camerounais. Voilà le président David Mayebi qui est donc parti. On ne le verra plus jamais. Alors, messieurs, on va continuer à faire l'émission. Je vais commencer peut-être par André Thomas Koma. Qu'est-ce que vous pouvez retenir en un mot? D'abord, peut-être du joueur qu'avait été David Mayebi. Vous ne l'avez pas connu en tant que joueur, mais peut-être de l'administrateur, le SINAFOC, la présidente de la FECAFOOT, la vice-présidente de la FECAFOOT, la division Afrique. Qu'est-ce que vous retenez du président Mayebi qui nous quitte aussi brutalement et peinement, j'ai failli dire? Je voudrais dire particulièrement que pour retenir l'histoire d'un individu, on se base toujours sur les écrits. Tout à fait. Monsieur David Mayebi était un grand monsieur. J'ai connu son histoire de footballeur sur les écrits. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas vécu son talent de footballeur. Tu étais encore... Voilà, mais je voudrais précisément dire que... et féliciter le fait que pour que je sois arbitre d'élite de football, il a fallu que monsieur David Mayebi, très proche de moi à Bonapiso, intervienne. Puisqu'il était à l'époque dans la Ligue régionale électorale comme... subite et c'est la Fédération camerounaise de football. Donc, et pour cela, au moins, je dois cette reconnaissance. Dans l'autre aspect d'administrateur, c'est que c'est un monsieur au grand talent qui a aidé pas mal de sportifs. Et même de non-sportifs. Voilà, donc sportifs et non-sportifs. Et l'image qu'on doit garder de lui, c'est que c'était un homme totalement positif pour ce qu'il aimait bien, le football. À côté de ça, on ajoutera des dérives. Mais on peut... Ça ne manque pas. Voilà. En tant qu'être humain. Voilà, on n'est pas totalement parfait. Tout à fait. Mais à côté de ça, on peut masquer cela pour ce qu'il a fait de bien pour tout le monde. Tout à fait. Constant Elan. David Mayebi, un administrateur complet de football. Non. Footballeur, administrateur, il a joué, il a été joueur, il a été entraîneur et finalement il décède comme administrateur. C'est un homme complet qui part. Ah ben David Mayebi, c'est une grosse perte pour le Cameroun. C'est une grosse perte pour le Cameroun aujourd'hui que David Mayebi ne soit plus là. Parce que s'il faut suivre le cursus de l'homme, David Mayebi a été un bâtisseur de ce football à tous les niveaux, comme formateur, comme encadreur. Il était à la première heure des réformes à la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, il s'en est allé. C'est un vaste héritage qu'il va laisser aujourd'hui. En dehors d'être un administrateur, un cadre comme qu'il était, David Mayebi avait d'abord un autre instinct paternel. Ouais. Je pense qu'il va laisser un très grand vide dans ce monde. Vivement que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Très bien. Voilà, donc vivement que la terre de nos ancêtres lui soit donc légère. Messieurs, on va évoquer maintenant un autre aspect, peut-être du décès du président David Mayebi. On l'a si bien dit, il était président d'un syndicat, il avait plusieurs projets. Pour vous, André Thomas Koma, que peuvent devenir à présent ces projets? D'abord le SINAFOC, le tout premier, le bijou, le joyeux, j'ai failli dire. Que devient le SINAFOC? Que va devenir le SINAFOC? Avant de parler du SINAFOC, oui, il faudrait se mettre dans la peau d'entrepreneur. Quand on parle d'entrepreneur, on parle justement d'entreprise. Ouais. Lorsque le patron d'une entreprise n'est plus, il y a des statuts
Et puis il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Il faut pérenniser l'action. Il faut pérenniser l'action. Donc je pense que mon premier sentiment, ou alors ma première analyse, serait que ceux qui travaillent avec lui puissent s'asseoir, restructurer le SINAFOP pour continuer à défendre les intérêts des sportifs. Parce que les gens en parlent toujours, joueurs. Même les arbitres sont des joueurs. Tout à fait. Même les journalistes sportifs Tout à sont fait. des joueurs. Exact. Et lorsque un maillon de la chaîne, c'est-à-dire des adhérents de ce syndicat sont en difficulté, on a vu les actions du SINAFOC. Et très récemment, un joueur qui était, je ne sais pas trop, qui a eu un dossier positif à la FIFA contre son club. Ce sont des actions pour lesquelles, ce n'est pas parce que le fondateur n'est plus que ces actions doivent mourir. Voilà. Voilà un peu. Très bien. Alors, Constant, je me réjouis un tout petit peu de la prise de parole ou alors de l'intervention de André Thomas Nkoma, puisqu'il soulève, n'est-ce pas, des questions très importantes et de son vivant, on s'en est bien aperçu que le président David Mayebi avait commencé par préparer sa retraite avec l'entrée de M. Jérémy Sorel Ditap au conseil d'administration et même comme vice-président du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Cela va sans dire, sans doute, que M. Jérémy Sorel Ditap a désormais les rênes, disons-le ainsi, du SINAFOC, qui est l'un des projets majeurs de M. David Mayebi. Ben, je ne sais pas s'il a déjà les reins, mais moi je pense qu'il les avait déjà depuis. Il les avait déjà depuis parce que le vieux David avait aidé l'administration du syndicat national des footballeurs. Aujourd'hui est conçue de manière démocratique, avec des élections, avec un bureau bien élaboré, avec un secrétariat général qui a des objectifs à atteindre, avec une direction. Non, je pense que là aujourd'hui n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui est au niveau de la remobilisation des employés du SINAFOC qui sont sur le terrain. Parce que ce pan-là aujourd'hui est un pan qui est déjà dépassé. On connaît qui sont les membres du SINAFOC, qui fait quoi, quels sont les rôles dévolus au SINAFOC. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question du SINAFOC, ou pas, avec ou sans David Mayebi avait pensé à ça depuis, et déjà, il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour ce métier, parce qu'aujourd'hui, David Mayebi, la venue du syndicat est l'aboutissement de toutes les frustrations vécues par un joueur et qui a décidé de défendre ses jeunes frères, parce que je peux vous dire que je fus de ceux qui étaient à la première heure du passage de l'AFC au SINAFOC. Ouais. Je vous dis, pendant près de 3 mois, Maître Toto Sopo et tous les autres administrateurs du syndicat national des footballeurs, tous étaient malo militaro pour ces réformes-là, pour que l'association devienne syndicat. Et c'était avec une vision du président qu'il avait si bien vu. Aujourd'hui, cela est très bien hiérarchisé, de telle manière que moi, il n'y aura pas de guéguerre, il n'y aura rien. La seule chose qu'il faut, c'est continuer à remobiliser les employés du syndicat national des footballeurs pour que ces derniers puissent continuer à vaquer à leurs occupations et apporter le sourire, ce petit sourire qu'ils essaient déjà d'apporter aux footballeurs par cette œuvre qu'a commencé David Mayebi. Dans le jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas de contestation. Les statuts du syndicat national des footballeurs sont clairs. Il faut attendre une élection et cette élection-là, elle aura lieu. Qui a la charge de la convoquer? Les administrateurs sont là. Je pense qu'il y a un bureau, un département de la communication de ce côté-là qui nous informera au quotidien. D'accord, très bien. André Thomas Nkoma, cela revient donc à dire une fois de plus que le président David Mayebi restera à jamais gravé puisque son action restera pérenne. Vous savez, quand on a creusé la fondation d'une maison, on se retient toujours le fait que on a acheté du sable, du gravier. Tout à fait. Et qu'on dira il y a gravier et sable que l'autre a acheté. Donc le président David Mayebi restera gravé dans la mémoire à travers ses actions et ses projets. Voilà. Ouais. Constant et long, c'est bien cela. Oh, pour terminer peut-être pour ce qui est de l'évocation du président David Mayebi. Je dis, il n'y aura pas de gomme sur terre capable d'effacer l'empreinte David Mayebi sur l'échiquier footballistique national et mondial. Son action reste donc indélébile. David Mayebi a marqué son passage sur la terre des actions,
pas d'une action, des actions indélébiles. Souvenez-vous que c'est David Mayebi qui a pensé qu'il fallait apporter des défibrillateurs pour les stades. Souvenez-vous que c'est David Mayebi, aujourd'hui, j'espère qu'il le dira à Marc-Vivien. C'est même des défibrillateurs qui n'ont jamais été utilisés. Qui n'ont jamais été utilisés. Les joueurs sont morts dans les stades alors qu'il y en avait des défibrillateurs. Bon, le président David Mayebi l'avait prédit et il avait offert ça à la fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, c'est ce même David Mayebi là qui avait pris sur lui d'apporter des vaccins aux footballeurs qui jouaient déjà sur les stades. Déjà, nous connaissons les États. Il a pu vacciner des footballeurs de par le Cameroun en compagnie de Marc-Vivien Foué. Ouais. Je pense que ces deux là où ils seront là aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont ils ont accompli un devoir maintenant. Il reste maintenant à nous de faire perdurer cette action. Et j'espère que David Mayebi a marqué de son passage une encre indélébile qui ne sera jamais effacée dans les annales du football mondial des Camerounais. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce qui est de cette émission de l'hommage de David Mayebi. Je rappelle juste qu'on en ferait des livres, hein. On en ferait des émissions, pas mal d'émissions, on n'en finirait même pas à en parler, n'est-ce pas, de monsieur David Mayebi qui est donc décédé dimanche dernier. Toutes nos condoléances à la famille du roman éprouvé. Je parle notamment de la grosse et grande famille sportive, mais également sa famille biologique et tout ce monde-là, affligé par le départ brutal et brusque, disons-le ainsi, de ce grand monsieur du football. Mais parfois, il faut accepter le principe de la vie. On est, on vit et parfois on peut donc décéder, même si c'est souvent brutalement ou alors rapidement. Eh bien, on va à présent parler d'autres choses, notamment de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais d'abord de la Ligue 1, en rappelant rapidement que UMS de Loum est le champion honorifique de cette phase aller. On va regarder rapidement l'élément qui revient justement sur ce cercle-là. Et après, nous retrouvons nos invités en plateau. Confirmation faite dimanche à Bafoussam contre le Racing FC de la même ville. Coton FC de Garoua n'a pas fait le poids, battu 2-0. La formation du Nord achève la phase aller sans engranger la moindre victoire à l'extérieur. En 9 sorties, Coton FC de Garoua a été battu par 3 fois dans la partie Ouest Cameroun contre Bambotos de Mouda, Aigle Royal de la Ménois et le Racing de Bafoussam. L'équipe du Nord enregistre 6 matchs nuls à l'extérieur. Une phase aller qui relègue le champion sortant à la 6e position. Tout le contraire de UMS de Loum. Champion honorifique de cette première partie. En 17 journées, l'équipe du département du Mungo aligne 9 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, 17 buts marqués contre 8 encaissés. Le match nul de dimanche devant les As à Douala propulse l'équipe à la première place avec 31 points. Toutefois, UMS de Loum est talonné par Unisport de Bafang, 30 points, et Union Sportive de Douala, 29 points. Ferme la queue. Lyon blessé de Foutouli, 16 points. Botafogo, 15 points. Et Cosmos Dumbam, 13 maigres points. La phase retour est annoncée pour le 29 mai et le 28 du même mois pour la Ligue 2. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la Ligue 1. Et en Ligue 2, Futur FC de Diko Banjoun a également été sacré champion à la phase aller. Nous regardons l'élément et juste derrière, on en parle. Surtout que par 2 fois, le club de Banjoun a raté l'occasion de monter à la dernière minute. Bien plus, Futur FC de Diko est un habitué de cette position. La première place à ce niveau de la compétition, Futur la connaît bien. L'année dernière, tout le monde voyait ce club en Ligue 1 en 2016 et après 17 journées. L'équipe du capitaine à la retraite Joseph Futur compte 32 points, de quoi aiguiser à nouveau la flamme d'une quelconque montée. En Ligue 1, 9 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites pour 16 buts inscrits contre 5 seulement encaissés. Cela démontre à suffire que le leader veut marquer son territoire avant la phase retour. Stade Renard de Melon et AS Matelot de Douala sont 2e et 3e respectivement avec 28 et 27 points. Le tableau est bouclé par PW de Bamenda, 14 points, et Nialakwan Sport Academy qui affiche une marque historique de 2 points en 17 sorties. Jamais en Ligue 2, un club n'avait présenté pareil visage à la phase aller en 4 ans de championnat professionnel au Cameroun. Une phase aller prolifique peut-on dire. 225 buts inscrits par l'ensemble de 17 clubs en 17 journées. Voilà,
Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce qui est de la Ligue 1 et Ligue 2. Alors, messieurs, on va revenir donc place au débat à présent. Constant et Long, Fetchu en Ligue 1, UMS en Ligue 2. Pour vous, c'est deux bons champions ou alors c'est des champions au rabais pour ce qui est la première phase? Non, 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 non. Je pense que ce sont des équipes qui ont toujours démontré de quoi ils sont capables. Dire que ce sont des équipes au rabais ou bien des champions fabriqués, je dirais non, ça serait mépriser le travail des entraîneurs qui sont de ce côté, même si du côté de l'UMS, il y a une instabilité aussi au niveau du banc de touche. Mais on comprend très bien le capitaine, on comprend très bien Monsieur le maire, il a pour ambition de remporter des titres et c'est peut-être ce qui lui vaut ces petites griefs dont on l'accuse aujourd'hui, mais je pense que c'est une équipe méritée. On a vu comment ces messieurs ont mis des moyens, notamment UMS, au niveau du recrutement, et je pense que lorsqu'on met des moyens, on peut prendre des exemples dans tous les pays au monde où on a investi sérieusement dans un club. Paris, Real, Oui, Barça, même à l'époque Manchester où Coton United, Sport était City, Coton, tout à fait. quand on investit sérieusement On devrait en principe gagner. on devrait gagner. Et ce sont des présidents qui font aujourd'hui un minimum d'efforts pour essayer de mettre un peu à l'aise leurs joueurs à un certain niveau, même si à certains moments il y a eu certains dérapages, mais c'est dû du fait qu'on reste noir dans la tête et on ne peut pas changer la nature de certaines personnes. Moi je pense que ce sont des champions qui ont mérité, de par leur recrutement, de par l'encadrement de leurs effectifs au jour d'aujourd'hui. Ça reste aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire derrière au niveau des arbitres, d'un certain favoritisme, je dis, ça ne manque jamais lorsqu'il y a un champion. Le plus dur maintenant pour eux reste à venir, c'est la phase retour qui est la phase la plus décisive, notamment les 10 premières journées de la phase retour. Il faut s'affirmer au niveau de cette tête-là. D'accord. Je pense qu'ils seront préparés en conséquence, notamment pour Fetchu, qui a déjà connu l'échec de la montée à 3 reprises. Et parfois à la dernière minute. Fetchu a toujours été champion de la phase aller, ouais, et est toujours venu échouer au pied de podium. Je pense que la somme de ces échecs-là aujourd'hui est une bonne expérience pour ces dirigeants-là, pour que cette équipe-là puisse franchir le palier qui lui est interdit jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors, André Parfait Thomas Koma, j'ai failli dire. Il n'a pas fait. D'accord, André Parfait Thomas Koma, merci. Vous avez 3 prénoms, c'est bon, voilà. Alors, Constant Elon qui rappelle justement que Fetchu est un habitué du championnat, toujours parfois. Le club est souvent leader à la phase aller, mais à la phase retour, on se rend bien compte que c'est là où les choses se jouent souvent. L'équipe tombe toujours à la dernière minute. Cette année, est-ce qu'il y a quelques éléments qui peuvent vous faire dire ou croire que Fetchu pourrait aller jusqu'au bout? Je pense objectivement oui. Parce que le couloir de la montée lui est dessiné. Ah bon? Oui, les grands rivaux de l'Ouest l'année dernière sont tous en première division. On en a tous vécu la fin de saison avec 3 matchs successifs entre les rivaux. Dragon Football Club de Yaoundé, Aigle de Tian, Racing Football Club. Ce sont des matchs qu'il a perdus pour un potentiel et un capital humain. Je voudrais dire que quand... Il y a aussi Eding, hein? Oui, Eding Football Club de la Léquier. Je voudrais dire que le tout dans une réussite, c'est les objectifs qu'on se fixe à la base. Et on ne chie généralement parce que on n'a pas de bonnes personnes qui nous entourent. C'est pour ça que j'épouse loyalement le constat. De Constant Elon. De Constant Elon, qui en 3 saisons, Fetchu a failli être en première division. Ouais. Il a échoué à la bonne. À la dernière minute. À la dernière minute. À cause peut-être des calculs que vous évoquez tout à l'heure. Au-delà du fait calculs que qui n'ont rien à voir avec le sport, c'est-à-dire voilà, qu'on décide que non, il faut absolument qu'une équipe de l'Ouest monte. Voilà, c'est un peu. Et ça ne doit pas être Fetchu. Et puis bon, voilà. Ça dépend aussi de la responsabilité. Donc Fetchu est peut-être victime, on va dire quoi, de quoi? Victime du fait que c'est une équipe qui a sa base à l'Ouest et qui a d'autres équipes qu'il fallait d'abord faire monter, c'est ça? Non, je ne suis pas d'accord de cet avis-là. Je pose la question. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas un avis, je pose la question, c'est à vous de répondre. Je dis je ne suis pas d'accord parce que autour de Fetchu FC de Nico Banjoun, il y a eu des hommes qui étaient capables
de faire positionner l'équipe en première À quel niveau? À l'encadrement technique ou administratif? Non, je parle principalement de l'administration. Le capitaine, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais qui n'a pas un bon entourage. Mais André Thomas, je ne vous coupe pas, je m'excuse, mais c'est cette Non, méthode. Je vous en prie. ça, c'est dénigrer l'intelligence des personnes qui travaillent au quotidien autour du capitaine. Non, Michel, écoutez, ça, je peux pas laisser, je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça. Vous êtes sans ignorer que je fus l'un des collaborateurs les plus proches du capitaine Joseph Fetcheux à ces moments-là. Il faut dire que non, son constat, il n'est pas réel lorsqu'il parle des personnes qui entourent le capitaine Joseph Fetcheux. Sont des personnes, ça, c'est insulter l'intelligence de ces personnes. Non, il n'a pas insulté. Il fait allusion à un fait qu'il a constaté. De ces personnes-là. Je parle français, je dis, c'est insulter l'intelligence de ces personnes qui travaillent autour du capitaine. Mais non, je pense que là, c'est pas un problème. Il faut qu'on apprenne. Vous, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le capitaine a été en désaccord avec les dirigeants du football camerounais et il continue d'ailleurs à être. Et ces derniers se sont attelés à le faucher. C'est là le véritable problème et c'est ce que je redoute même cette saison-ci. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai peut-être commencé un peu plus tôt et il fallait que quelqu'un prenne sur lui de commencer à le dénoncer. On parle de Fetcheux qui est en Ligue 1, en Ligue 2, et la Ligue 2 est gérée par la Ligue 2. À le dénoncer aujourd'hui. Vous êtes sans toutefois ignorer des petites guéguerres qu'il y a au niveau de l'arbitrage à la Fédération camerounaise de football et la Ligue. La fédération qui veut continuer à contrôler. Je ne vais pas vous apprendre, vous n'êtes pas un ado dans le monde du sport aujourd'hui. Vous savez comment est-ce qu'on peut faucher une équipe par tous les moyens. Non, je ne vais pas vous apprendre, mais lorsque vous vous mettez à dos ces gens-là, ils sont capables de vous faire et de vous défaire. On a vu des équipes qui n'avaient jamais accédé en première, qui n'avaient jamais réussi leur examen d'accession en première division, qui ont accédé en première division par nomination ou bien par... Bon. Alors, je reviens à ma question. Capitaine. Il n'y a pas que Bouddha, Olympique de Volley. D'accord, je reviens à ma question. Le tonnerre de Yaoundé aussi. Merci, Capitaine Michel. Je reviens à ma question, je pose la question. Cette méthode a permis à ce que Fetcheux monte en Ligue 2. Ce management a permis à ce que Fetcheux monte en Ligue 2. Capitaine Michel Atiba, vous n'allez pas me conduire à la dérive. Non, vous parlez de la méthode et des hommes qui entourent le capitaine. Je dis cette méthode et ce management ont aidé M. Fetcheux à monter en Ligue 2. Je voudrais soutenir vos propos, mais je voudrais accompagner l'idée de M. Conseil Long, qui ne m'a pas compris tout à l'heure. Allez-y donc jusqu'au bout. Voilà, je voudrais rappeler que peut-être précédemment, peut-être qu'il ne le sait pas, j'étais manager de Fetcheux FC de Diko Banjul. Oui. J'ai eu un apport très positif parce que j'ai donné au président, au capitaine Fetcheux, des joueurs de renom comme... Je vous prie de regarder votre caméra. Oui, des joueurs de renom comme Gombe, Bengue, Balam, Bidias. Et quand je parle de son entourage... Vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. Lui également qui a été là, il sait de quoi il parle. Je dis, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le capitaine Fetcheux, qui s'est entouré d'un monsieur comme Tabobda Philippe, qui était là. Je rappelle que Tabobda est l'actuel secrétaire général de la Ligue. Il a été même secrétaire général pendant que le capitaine Fetcheux était là. Je dis, Conseil Long, c'est de quoi je parle. Voilà, alors Constant Elon, vous aviez la parole et justement je posais la question si les arguments que tiennent André Parfait comment sur l'administration, le management de l'équipe Fetcheux FC, vous ne collaborez pas. Est-ce que ces arguments ne tiennent pas la route quand on sait que parfois le président Fetcheux est dur, c'est un dur à cuire? Ce sont les éléments qui ne tiennent pas la route. Il faut vivre les matchs sur le terrain, les derniers matchs de Fetcheux qui ont souvent empêché Fetcheux à la montée. Donc je pense pour vous, la non-montée de Fetcheux en Ligue 1 est due à ses rapports avec les dirigeants du football camerounais qui se sont jurés de le maintenir à la place. Et là, on cherche à comprendre comment, parce qu'on sait que la Ligue 1 et 2 sont gérées par la Ligue de football pro. Mais on se pose la question, comment est-ce que l'Africa Foot... Je me tuais à vous l'expliquer, et c'est la Fédération camerounaise de football qui valide les arbitres qui met à la disposition de la Ligue. Vous ne faites pas le boulot de la Fédération camerounaise de football. Mais ces arbitres sont à la disposition de la Ligue. Oui, vous ne faites pas le boulot de la Fédération camerounaise de football pendant que vous êtes à la Ligue. Très prochainement, la Fédération elle est capable de vous suspendre et la Ligue ne pourra plus jamais vous aligner. Donc,
violence, c'est autant de choses. Il y a toujours un moyen de pression ou autre que sur les arbitres. Et je pense que c'est de cette manière-là que l'équipe du capitaine Feteux a toujours peiné sur la dernière marche. D'accord. Alors, André Thomas, comment on va définitivement sortir de la question Ligue 1 et Ligue 2? Vous n'avez rien dit de UMS de Loum, hein, qui est quand même champion de la phase honorifique. Tout à l'heure, on parlait de cette dernière rencontre au sein de la réunification où M. Paul Tuta s'est illustré de manière négative à la deuxième période, je le précise bien. Vous pensez que UMS de Loum est un bon champion honorifique? UMS a des arguments. Et tout à l'heure, Constant Elon disait qu'il félicite le fait que ces présidents de clubs qui sont champions de la phase honorifique, champions de la phase aller à titre honorifique, pardon pour moi, aient fait des bons recrutements. On a vu UMS jouer et personne ne dira le fait qu'il a été poussé. C'est pas les arbitres qui arrêtent le début de UMS. Oui, mais André Thomas, je vous donne un fait de la dernière journée de la phase aller. Il y a une interdiction qui demande au président de club de ne pas avoir accès dans les vestiaires à la mi-temps. Le président de UMS de Loum est allé au vestiaire et en deuxième mi-temps, M. Paul Tuta s'est transformé. Vous pensez vraiment qu'un bon champion, on ne laisse pas l'encadrement technique diriger les vestiaires, on est toujours obligé d'y aller? Non, je prends juste cet exemple-là pour dire que... Je voudrais donner un éclairci au principe de loi et des dispositions de la Ligue professionnelle. Il y a une note dans ce sens qui demande au président. Cette note, je voudrais encore préciser et interpeller Mme Mangele qu'elle est incomplète. Les dispositions statutaires précisent que les éléments ou alors des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste, en dehors des joueurs, il y a un endroit réservé sur la fiche de match aux administrateurs ou alors aux encadreurs admis au banc de touche. En un mot. En un mot. Vous voulez dire quoi? Je voudrais dire que M. Kwemou, président du UMS, qui a eu l'accès à la main courante, est pratiquement inscrit. Sinon, le coordinateur allait empêcher. André Thomas, il y a une note de la Ligue qui demande au président du club de ne plus avoir accès dans les vestiaires pendant la mi-temps. Comment expliquer qu'un président entre à la mi-temps? Oui, je dis cette disposition est incomplète. Vous dites que cette note-là est incomplète parce que il est prescrit sur la liste de match les encadreurs admis à la main courante. Ça veut dire que M. Kwemou, qui est inscrit à la main courante, peut aller dans le vestiaire. Voilà. D'accord. En même temps, c'est une note qui ne tient pas ça. D'accord. Je voudrais illustrer un exemple. Allez-y. Monsieur Franck Rapi était assis au banc de touche d'un certain match de l'Union sportive de Douala. Peut-être que la note n'est pas encore sortie. Non, la note était justement sortie. Si c'est le cas, c'est que vous avez raison. Voilà, j'ai dit, cette note est incomplète. On devait préciser, c'est pour ça que j'ai dit, j'interpelle les administrateurs de la Ligue professionnelle de football. On devait interpeller... On devrait interpeller les responsables du club pour leur préciser qu'ils ne sont pas des encadreurs. D'accord, très bien. Voilà, donc en un mot, on dit quoi? Pour ce qui est de UMS de Loum, c'est un bon ou un mauvais champion honorifique? Non, je voudrais penser que s'il est là, c'est parce qu'il a mérité. D'accord. Maintenant, à côté des rumeurs qui se posent, j'aurais pris des dispositions pour dire que UMS ne doit pas être en première division. Parce que nous avons tous, en fin de saison l'année dernière, été au parfum. Les déclarations du président, voilà, aux déclarations du président qui demandait à ce qu'un arbitre puisse lui remettre son argent. Et je voudrais aussi rappeler que cet arbitre qu'on appelle M. Ole Pochesnon est radié de l'arbitrage. Tout à fait. Pourquoi pas UMS? D'accord. Voilà, ça dit qu'on a eu un peu de compassion pour ce genre de... Tout à fait. Voilà. Alors, UMS champion en Ligue 1, Feteux champion en Ligue 2. On va à présent passer à la troisième et dernière thématique de cette émission. C'est l'effondrement, l'écroulement, allais-je dire, du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé la semaine dernière, contre toute attente, au moment où on se disait que les travaux allaient vraiment, normalement, une partie de la partie, on va dire, de la partie présidentielle, disons-le ainsi, juste à côté de la tribune présidentielle, s'est donc écroulée la semaine dernière. Donald Anouzoua revient sur les faits et en plateau, on débat. Le drame s'est produit ce jeudi 12 mai 2016 à Yaoundé. Des employés de l'entreprise de droit égyptien Arab Contractor, engagés dans le chantier de réhabilitation du stade omnisport Amadou Ahidjo, sont surpris par un éboulement de terre
alors qu'ils effectuaient des travaux de construction d'un mur en béton en vue de la réalisation d'un second tunnel au stade, conformément aux nouvelles exigences de la Confédération africaine de football. Un ouvrier y a trouvé la mort, le nommé Bouba de nationalité camerounaise, originaire du Grand Nord. Il officiait en qualité de ferrailleur dans le chantier. L'on dénombre également 2 blessés graves, immédiatement pris en charge par des équipes médicales. La forte pluie qui s'est abattue sur le site de l'ouvrage, d'après les premiers éléments de l'enquête ordonnée par le procureur de la République, serait à l'origine de ce drame. Il est à rappeler que le programme de réhabilitation des infrastructures sportives, dans la perspective des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 et 2019, a donné lieu à l'ouverture de plusieurs chantiers dans la capitale politique du Cameroun. Il s'agit notamment du stade omnisport Amadou Ahidjo, des 2 stades annexes et du stade militaire de Yaoundé. Voilà donc les faits tels que présentés par Donald Anouzoua du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Constant et long. Je voudrais, avant de vous passer la parole, rappeler un autre fait. La réhabilitation du stade Amadou Ahidjo a été finalement confiée à la société égyptienne d'Arab Contractor après qu'on ait chassé, entre guillemets, la société chinoise Chino Hydro, qui était donc en charge, n'est-ce pas, de finaliser ou alors de réhabiliter l'infrastructure après donc les problèmes qu'il y a eu entre cette société et la partie camerounaise, qui a accusé les Chinois de ne pas respecter, n'est-ce pas, les mesures ou alors le cahier de charge. Eh bien, on a enlevé le marché aux Chinois pour remettre donc les travaux à la partie égyptienne. Et justement, c'est pendant que les Égyptiens travaillent que une partie du stade s'est effondrée la semaine dernière. Constant, la toute première question qui me vient à l'esprit, c'est si vous êtes de ceux qui pensent que la CAN féminine pourrait ne plus se jouer à Yaoundé. Je suis de ceux-là. Ça démontrera encore la preuve de l'amateurisme et la légèreté avec lesquelles on gère les affaires de ce pays. Tout simplement. Oui. Comment ça? Puisque la première société qui part, c'est parce qu'elle est amateur. Et on fait appel à la deuxième société pour finaliser les travaux. Qu'est-ce qui a constaté que cette société est amateur? Écoutez, l'État du Cameroun, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il faut qu'on apprenne à respecter le travail de certaines personnes. Ce n'est pas pour des intérêts personnels. Parce que quelqu'un n'avait pas le bac chiche de la première société qui était là, que ces gringos du football, comme je les appelle toujours, et de la République. Parce que là, maintenant, il s'agit de la République, que ces gringos de la République ont décidé d'enlever le marché aux Chinois. Il suffisait simplement de rappeler les Chinois, alors de leur fixer leurs objectifs, ils continueraient. On vous dira que c'est très facile de le dire comme ça, Constant. Voilà. Vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites là. Je dis... Un problème de bac chiche, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Ça a toujours été un peu bon. S'il faut parler en français poli, des rétrocommissions. Il n'avait pas de rétrocommission au niveau des Chinois. Et vous êtes sans ignorer que cette société est une société qui avait été désignée par un ministre et un autre en est venu. Tout à fait. Et vous connaissez très bien l'histoire de ce ministre, de ce département ministériel. Oui, ça pourrait être une coïncidence lorsqu'on lui demandera de ramener les reliquats de la Coupe du Monde 2002. Ça sera aussi une coïncidence parce que là, c'est aussi un détournement. Et je pense que la loi du Cameroun est claire. Lorsqu'on va avec de l'argent du contribuable à une compétition, l'argent qui est prévu pour arriver jusqu'en finale, et cet argent là, lorsque vous n'atteignez pas la finale, le reste devrait être reversé au trésor. Ça fait 2002, il y a des juridictions compétentes pour enquêter. Oui, l'affaire du port de Krivi a duré 10 ans. Aujourd'hui, on en est là. C'est juste une manière pour moi d'éveiller et d'attirer leur attention. En ma qualité d'homme de médias, j'essaie de dénoncer cet acte-là. Et je pense que les personnes de droit vont s'en saisir. Maintenant, pour revenir, je dis c'est un problème d'amateurisme et de la légèreté avec laquelle on prend les problèmes de ce pays. Parce que là maintenant, moi j'ai suivi les architectes parler, dire que c'était la fosse d'un autre tunnel qu'on avait prévu pour le passage du chef de l'État. Mais il y avait déjà un tunnel au stade. Il y a déjà un tunnel.
Pourquoi on veut rapprocher celui-là de la tribune présidentielle? Pour des mesures de sécurité. Donc, vous voulez empêcher maintenant, depuis 32 ans, depuis 34 ans que le président Paul Biya a cette manière de communier avec son peuple. Maintenant, c'est ces gens-là qui n'aiment même pas la République. Peut-être qu'ils voulaient amener le président là-bas et qui sait qu'est-ce qui allait se passer là-bas. Qui sait, ce tunnel pouvait s'écrouler pendant que le président était en train de passer. Donc, c'est toujours une autre forme de coup d'État qu'on essaye de faire dans ce pays. D'accord, c'est trop dur de le dire comme ça, Constant. Donc, André Parfait-Thomas, comment la CAN pourra-t-elle encore se jouer à Yaoundé? C'est vrai que là, ce n'est qu'une petite partie qui a été, qui s'est effondrée, mais ça avec pose... des délais, non? Ça pose quand même un problème de délai. Pour refaire ce tunnel-là, créé par la partie camerounaise, ça va être un peu difficile, non? C'est vrai que ce n'est qu'une partie, mais les commissions techniques de la CAF disposées à valider le projet des infrastructures sportives au Cameroun ne verra pas ça de cette aile-là. Je voudrais aussi préciser que le ministre qui passe le marché ne va pas empêcher à l'auditoire camerounais de vérifier que à Japon Corée 2002, c'est cette entreprise chinoise qui a construit les 4 nouveaux stades du Corée et du Japon. Merci pour le fait. Et au Brésil, ils ont quand même revêti le plus grand stade que nous connaissons. L'entreprise arabe chinoise. L'entreprise chinoise, voilà. La Chino-Hydro. Ça, voilà. Il faut le dire. Oui, je précise. Sauf que ce qui se passe ailleurs, forcément, ne peut pas forcément se passer au Cameroun. Je voudrais aussi Parce que je voudrais rappeler également pour vous, André Thomas, que je vous coupe pas la parole, je vous en prie, que c'est après constatation des défaillances que la société, la partie camerounaise décide de retirer le marché à la société chinoise. Je voudrais ajouter à vous tout de suite que nous sommes des contribuables. Et ne sommes justement pas responsables des insuffisances techniques administratives observées. Je voudrais encore préciser que cette entreprise chinoise a des valeurs dans le monde en termes de réalisation architecturale. Oui, mais ça n'exemple pas cette entreprise chinoise de commettre des erreurs. M. Bidoukbat et ses équipes techniques ont constaté. Je vous en prie, Constant, je vous en prie. C'est une constatation ciblée. C'est une constatation ciblée parce qu'il n'y avait pas de bac chiche. Les gringos du ministère des Sports n'ont pas eu de bac chiche. Ils sont saisis du dossier pour mettre leurs amis. Et voilà là où leurs amis nous ont menés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord avec les propos. Sauf que vous êtes d'accord, mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Non, je voudrais dire que pour enlever, je voudrais... Parce que là, il y a des éléments... Je voudrais associer que pour valider un marché public, il y a un conseil. Tout à fait. Et un conseil. Et même pour invalider. Voilà. Jusqu'ici, on n'a pas le procès verbal de cette commission de passation. Justement, le ministre devait s'appuyer sur le fait que la commission de passation du marché a invalidé le projet et que nous avons constaté des défaillances de la partie chinoise. Nous tous, nous savons ce que valeur chinoise économiquement représente dans tout le monde entier aujourd'hui. Ça a été la grande surprise dans le monde entier de voir que la partie chinoise n'est plus en train de construire, de revêtir le stade de Misport. Par contre, l'assimilable entreprise a conçu le stade de Limbe. La partie chinoise. Non, oui, la partie chinoise. A conçu le stade de Limbe. Et même celui de Bafoussam. Voilà. Alors, je souhaite, avant de vous redonner la parole, je crois qu'on va faire le dernier tour de table dans quelques instants, messieurs. Rappelez que la société chinoise, les faits sont clairs. La partie camerounaise a résilié le contrat pour insuffisance de résultats. Après donc 8 mois de travaux, on s'est rendu compte que les Chinois marquaient le pas sur place de Constant Elon. La question maintenant, monsieur Elon, peut-être que je vais me répéter. Alors maintenant que les travaux sont momentanément arrêtés, je rappelle que ces travaux avaient été poursuivis par la partie égyptienne. Et là maintenant, il y a une autre affaire qui a éclaté depuis quelques jours. Les ouvriers se plaignent que les Égyptiens les traitent comme des esclaves et ils menacent de faire une grève dans les jours à venir. Ce stade-là, définitivement, risque de ne pas être prêt avant la CAN 2016. Je vais dire ici qu'on n'enlèvera jamais l'esprit pharaonique qui règne dans la tête des Égyptiens. Moi, ce n'est pas une surprise que les ouvriers se plaignent qu'on les traite d'esclaves. C'est dans les gènes des Égyptiens, à mater les autres. On l'a vu même dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, cette société égyptienne-là n'a fait ses preuves que... Arab Contractor.
Oui. Le nom est bien connu. Oui, c'est un géant dans la construction, oui, dans le monde entier. Mais au Cameroun, ces réalisations sont infimes. Vous ne pouvez pas avoir une société qui vient de vous mettre sur pied les 2 stades qui sont sur le point d'accueillir cette canne-là. Et vous la virez pour un problème de revêtissage de stade ou bien vous constatez quoi. Je dis, il était très simple de dire à ces gens-là, nous ne sommes pas d'accord, nous reconsidérons le cahier de charges. Je suis sûr que cette proposition n'a même pas été faite à la partie chinoise. Cette proposition n'a même pas été faite à la partie chinoise parce que des gens attendaient leur commission derrière. Et on a vu... Voilà le résultat aujourd'hui. C'est la preuve que pour les intérêts personnels, les intérêts égoïstes, tout un peuple va en pâtir. Voilà une ville, sinon l'une des plus grandes agglomérations du Cameroun qui ne va pas vivre une fête sportive comme celle-là. C'est pas encore confirmé. Mais c'est pas encore confirmé. Je dis les délais de validation d'un stade avec cette dalle qui va être coulée. Nous avons vu cet espace-là tout à l'heure, avec cette dalle qui va être, cette dalle-là qui va être coulée, avec les délais. Vous pensez que la CAF va prendre le risque de mettre les gens là-dedans? Puisqu'elle a pu le risque de valider les stades de Bafoussam et de Limbe qui n'étaient pas encore entièrement achevés. Pourquoi est-ce qu'elle ne prendrait pas le risque 90% au niveau de Bafoussam et de trucs, ce n'était que les voies d'accès. Mais les aires de jeu, les vestiaires et autres, tout était fin prêt. Et les voies d'accès sont de la propriété du Cameroun, étaient du ressort du Cameroun. C'était à votre ministère des Travaux publics d'engager les travaux. Elle a validé. Mais pour le stade d'Omnisport de Yaoundé, ce serait prendre un risque énorme. Monsieur, l'autre question. Oui. Je voudrais corroborer les propos de M. Constant Elon pour dire qu'il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Lorsque nous nous mettons à analyser les projets structurants du chef de l'État, la construction des infrastructures est une priorité. Exact. Dans le développement de l'espace patrimoine, je dis de l'espace patrimoine, vous ne pouvez pas me récuter, par exemple, vous me dites, je suis disposé à mettre la lumière dans ce studio, et que je mets de la lumière, vous me dites que j'ai fait mon travail à 95%. Je ne suis pas responsable du verre. Il y a un carreleur, il y a un habilleur, je suis électricien, je fais mon électricité. En un mot, c'est pour dire quoi? Pour dire que... Pour le cas du stade Amadou Ahidjo, la partie chinoise a fait son travail. Je soutiens. La partie chinoise... Quelle est la partie qui n'a pas fait C'est le Cameroun qui n'a pas matérialisé les voies d'accès. Vous m'avez demandé de mettre des chaises, de revêtir le stade. D'accord. Parce que je ne vous ai pas octroyé des rétro-commissions. Par rapport à l'insuffisance financière, je vous ai dit, je fais mon travail à 100 francs. Vous me donnez mes 100 francs. Faites vos factures, ce n'est pas mon problème. D'accord. Alors, messieurs, la toute dernière question avant de boucler avec ce programme. Sans doute... fallait-il, Constant et long, réhabiliter ce stade ou alors le raser et le reconstruire? Très sincèrement. Il est là depuis 72. Très sincèrement, je pense que c'est un stade qui a fait vibrer beaucoup de Camerounais. Je pense qu'on aurait dû le revêtir, mais un peu plus tôt et maintenant engager le travaux du deuxième stade. Parce que l'abondance ne nuit toujours pas. C'est un stade qui porte son nom, qui porte... beaucoup de souvenirs, le raser comme ça pour des générations à venir qui n'auront pas connu ce stade. Moi, je pense que non, ça devrait être aujourd'hui. Le Maracana ne sera jamais rasé. Le Maracana a toujours été réhabilité, il sera toujours réhabilité parce que c'est une somme d'histoire. Nous aussi, notre Maracana à nous, c'est le stade Fandena. Donc, on devrait le réhabiliter et le prendre au sérieux. Très bien. En débat fait, il y a ce débat-là, il fallait, c'est pas raser le stade Omnisport Amadou Ahidjo, en reconstruire un autre. Il ne fallait pas le réhabiliter parce qu'on l'a déjà réhabilité à plusieurs reprises. C'est un stade qui commence déjà à bouger et tout. Et là, ça commence à s'effondrer. Ça peut s'écrouler entièrement. Fallait-il le raser, ou le maquiller ou alors le reconstruire? Je pense que... Ou le réhabiliter tel qu'il est fait là? Je pense. Je vais un peu cadrer ma réponse dans un système politique. Je rappelle que la tanière est apolitique. Dans un système cubain, vous croyez quand Fidel Castro a commencé à avoir des ennuis, il a dit à son peuple, condamnez-moi. L'histoire m'importe peu, mais ça m'importe peu, mais l'histoire me retiendra. On a besoin de ces souvenirs comme des musées. D'accord. Donc, avec des espaces qu'on a au Cameroun, on a librement le choix de mettre des moyens pour construire un nouveau stade et viabiliser
Ceux qui sont là. Ceux qui sont là. Voilà, merci infiniment à vous, chers messieurs, d'avoir accepté le débat. Je rappelle que Constant Elon, merci infiniment d'être venu par ici. C'est moi qui vous remercie. Très bien, merci infiniment à vous, André Parfaitement Comment. C'est aussi moi qui vous remercie. Merci à toutes nos équipes techniques. Nous vous retrouverons mardi prochain avec le même plaisir. D'ici là, ne ratez surtout pas nos rediffusions et puis également dans les réseaux sociaux et même sur le site www.camnews24.net pour revoir l'émission La Tanière. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.